21 mai 1988. Ce matin, tout d'un coup, le corps m'a dit oh, « Tes pensées et tes sentiments me fatiguent ». C'était si direct, si précis, si clair sonnant que j'en suis resté quelques instants ébahi. C'est la première fois que j'entends la voix du corps, pure, simple. J'étais allé faire radiographier mon pied pour voir s'il n'y avait pas de fêlure après tous ces martèlements, mes martèlements, et j'essayais de me reposer sur mon lit, puis tous ces gens de l'hôpital, etc., me revenaient, et puis tout au fond de mon être, il y avait une sorte de chagrin réprimé parce que, il y a 5 ans, aujourd'hui, je voyais pour la dernière fois ma petite mère et cette côte sauvage. Et alors soudain, j'ai entendu le corps me sortir ça. Tes pensées et tes sentiments me fatiguent. Alors tout d'un coup, j'ai mesuré comme le corps était dominé, possédé, tourmenté et harcelé par cette présence constante du mental et des sentiments, enfin tout ce qui fait un moi. Eh bien ce moi-là le fatigue comme un intrus ou un étranger. Le moi du corps est quelque chose de tout autre. Il a été dominé pendant des millénaires par son maître mental et par les noblesses, entre guillemets, ou les horreurs des sentiments et des passions humaines, et puis, tu me fatigues. Laisse-moi donc à moi-même. Pour un peu, il dirait, je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de toi, T majuscule. Et puis c'est tout, clair et simple. Mais je n'ai pas de fêlure au pied. Probablement un ligament ou un muscle un peu déchiré. Sous les pieds, c'est le centre de l'inconscient, I majuscule, et de la mort. On en est là. Mais depuis le 19 mai, je ne peux plus aller marcher, sortir, ni faire mon travail debout devant la cheminée. Il a fallu reprendre le fauteuil. Je suis bien privée pour mes promenades. C'est curieux. Le 19 mai, j'ai vu la grande mer pour la dernière fois. Et le 21, ma mère et la côte sauvage. En l'espace de 3 jours du mois de mai, j'ai perdu mes 3 mères. Tout de même, je veux noter un fait bizarre. Le 19 au matin, j'étais assis par terre, le dos contre mon lit, et j'étais en train de boire ma tasse de thé. Intérieurement, je pensais à mère et je lui disais, comme ça, avec juste un grain de tristesse et de taquinerie ou d'humour, « Est-ce que tu te souviens que c'était aujourd'hui notre dernière rencontre ?» Et à la même seconde, en italique, j'ai entendu quelque chose qui glissait derrière moi et un petit bruit de bascule. Derrière moi, sur le rayon, il y a une photo de mer et un caillou de la côte sauvage sur lequel j'avais posé une fleur pour mère le matin même. Cette fleur, une amaryllis rose, a glissé du caillou sur lequel elle était posée, et le caillou, qui n'est pas plat, s'est mis à basculer et basculer 3 ou 4 fois. Et c'était à la seconde même où je posais, presque en plaisantant, mais avec une ombre de tristesse, cette question amère, « Est-ce que tu te souviens ?» On peut dire que c'est une coïncidence. Mais si ce n'est pas une coïncidence, cela veut dire une présence, en italique, matérielle immédiate, assez fabuleuse. Une immédiateté matérielle, en italique, qui touche au fabuleux. C'est typiquement ce que le supramental peut faire dans la matière. Une précision à l'atome près, disait Mère, et à la seconde près. Il y a beaucoup plus de merveilles que nous ne pensons.
avec notre science, entre guillemets, nous nous sommes bouchés dans un sarcophage de béton scientifique. Dans la nuit du 20 au 21, ou peut-être du 19 au 20, j'ai vu l'avion de Lanka piloté par un homme ivre et n'arrivant pas à décoller, puis rencontrant un carrefour d'obstacles. Pour être exact, je voyais le pilote dans son fauteuil avec ses manettes et je l'ai vu lever à ses verres un litron, point d'exclamation entre parenthèses, qu'il vidait d'un trait. Ce litron avait une étiquette verte, je ne sais pourquoi, j'avais l'impression que c'était de la vodka, quelque chose de russe. Je voyais le pilote de dos. Est-ce notre grand pilote, entre guillemets, Rajiv, et ses accords dégoûtants avec Lanka pour massacrer les Tamouls? 22 mai 1988. Je me demande, d'ailleurs je me suis tout de suite demandé le 19 mai, si cette douleur sous le pied n'était pas voulue pour m'obliger à continuer le travail assis avec un appui pour ma colonne vertébrale, parce que je sais de moins en moins comment supporter ça. Soit Sujata me dit que j'ai déjoué le divin qui m'avait donné cette douleur sous le pied pour m'obliger à un repos complet. Comment savoir? On ne sait rien, rien. C'est désolant. Quand on est dans une tempête ou dans une mauvaise passe, est-ce qu'on rentre au port pour se reposer un peu? 23 mai 1988. C'est un acharnement de désordre matériel dans Land's End et dans mon corps. C'est une étrange communion de la matière, M majuscule. Dans le monde mental, on ne s'en aperçoit pas du tout. Il faut un tremblement de terre pour que l'on s'en aperçoive. Les animaux sont très au courant, entre guillemets. Oui, c'est le sarcophage mental qui nous sépare de tout, et du tout. Tout bouge ensemble. C'est un corps. Pour l'instant, c'est une communion obscure et douloureuse et cruelle, mais si un rayon de l'autre chose arrive à s'infiltrer là-dedans, c'est tout mon espoir. Mais toute la matière proteste et se défend. Par exemple, ce matin, j'ai rencontré l'ouvrier du champ de thé qui passait devant ma chambre et je lui ai dit de passer par l'autre côté. Et instantanément, en italique, il y a eu un zigzag de douleur sous le pied gauche et un nerf qui s'est coincé, si bien que mes deux pieds sont maintenant touchés. On dirait que l'obscurité se jette sur vous, c'est curieux. On est de plus en plus décalé par rapport à l'obscurité environnante, ce qui fait une situation précaire et dangereuse. Mère disait qu'il faudrait être comme dans un œuf. Maintenant, je comprends. Évidemment, on est vulnérable à tout. Mais inversement, on est un danger public pour l'obscurité générale. Nuit du 23-24 mai 1988. Reste seulement le souvenir général de la vision, sans détail. On préparait le débarquement des êtres nouveaux. J'étais comme un relais à terre. Les opérations étaient dirigées par une femme. Ces êtres parlaient une langue qui ressemblait à des sons musicaux. C'était comme une musique pourvue d'un sens, une modulation de sons. On parlait en musique. J'ai beaucoup aimé cela. Pour quand? Je me demande si ces êtres nouveaux ne sont pas simplement de l'autre côté du donjon. Sinon, d'où viendraient-ils? Le ciel est juste à côté. Je me souviens de ces vers de Savitri. Je les ai vus, les fils aux yeux de soleil, puissants briseurs des barrières du monde.
26 mai 1988. Je me demande si ce genre de matière que nous connaissons et dont je suis fait peut supporter davantage cet écrasement de feu sans se désintégrer ou sans passer à un autre état inconnu de la matière. On pourrait dire que c'est un supplice atroce. On peut dire que c'est une grâce suprême, G majuscule, S majuscule. On essaie de tout donner, offrir, comme quand on meurt, afin que ce système terrestre puisse changer. 28 mai 1988. Il n'y a pas la mort, sinon je serais mort il y a longtemps. Mais il y a quelque chose qui fait la mort. Et c'est là-dedans que j'avance, dans un écrasement de feu suppliciant. Il n'y a pas le cancer, il n'y a pas la crise cardiaque, il n'y a pas le vieillage. Il y a quelque chose qui fait tout le malheur. C'est cela le vrai mystère humain. Tout le reste, ce sont des fariboles scientifiques, philosophiques ou religieuses. Les Védas savaient. Sri Aurobindo et Mère ont fait, en italique. Reste à suivre. Je ne dis pas que les fariboles n'aient pas eu leur utilité en leur temps et lieu, mais tout cela est dépassé en lettres capitales, périmé. Je me souviens, il y a quelques années, je faisais bouillir du plomb, point d'exclamation entre parenthèses. 29 mai 1988, cette obstruction, c'est si désespérant. Et pourtant, au fond du corps, il y a quelque chose qui appelle. Est-ce que toute cette structure est faite de fausse matière et faudra-t-il l'abandonner pour une autre matière inconnue? Je ne sais pas. Ce perpétuel je ne sais pas. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. C'est long et noir. Nuit du 29-30 mai 1988. J'ai vu Mère longuement cette nuit. C'est la première fois que je la voyais sans qu'elle soit pressée, point d'exclamation entre parenthèses, et qu'elle se limite à une ou deux phrases en éclair. Mais c'est curieux. Je lui racontais ce qui s'était passé après son départ, comme si elle ne le savait pas. Et je lui disais avec une telle émotion, j'étais plein de sanglots, toutes les calomnies et les saletés que ces gens avaient jetées sur moi. Je lui disais même qu'ils avaient essayé de m'assassiner. Enfin, je racontais cette bataille de l'agenda. Ce sont mes sanglots qui m'ont réveillée. Mais ce qui est plus curieux encore, à la fin, je lui ai dit cette phrase: « J'ai tenu désespérément jusqu'à ton retour. » Je parlais au passé, comme si Mère était déjà revenue sur la terre. J'ai tenu désespérément. Bon, si cela veut dire que je vais tenir et qu'elle va revenir, c'est probablement cette conscience supramentale où le présent, le passé et l'avenir sont vus dans une seule carte de connaissance, comme le dit Sri Aurobindo. Bon, je ne savais pas que j'avais une conscience supramentale, point d'exclamation entre parenthèses. C'est probablement dans l'avenir qui est tout présent. Ah, pourquoi suis-je si sarcastique? Ce n'est pas bien. Est-ce que dans notre donjon, nous ne sommes pas dans le passé de la Terre, comme les axolotes dans leurs cavernes nocturnes du Mexique? Mais nous sommes dans le siècle des Lumières, paraît-il. Alors sortons de nos cavernes resplendissantes. Il y a une illusion quelque part, mais c'est une illusion physique et douloureuse.
et c'est dans le physique qu'elle doit se dénouer. Depuis 6 ans, il y a un certain nombre de données éparses qui convergent vers quelque chose. Mais ce quelque chose ne s'expliquera que quand ce sera fait. En vérité, ce qui importe, ce n'est pas de dire ni d'expliquer, mais de faire. Je m'obstine à tenir ces notes pour me tenir compagnie dans la nuit, et m'assurer de temps à autre que je ne suis pas dingue, de temps en temps. Soir. Comment peut-on supporter ça en ayant toujours la même composition atomique? Je ne sais pas. C'est comme des tonnes de feu. Ce qui descend est sans limite, on le comprend, mais le corps a une limite, non? Ou bien la limite, est-ce justement l'illusion qu'il faut détruire? On peut la détruire dans son cœur, ses sentiments, dans son esprit, sa vision, et même sa perception du monde, mais dans son corps, il y a ces fichus atomes qui sont mis dans un certain ordre et agglutinés d'une certaine manière, non? Jusqu'à nouvel ordre. Nuit du 31 mai, 1er juin 1988. Cette nuit encore, rencontrer Gorbatchev et sa femme, mais séparément, alors que d'habitude je les rencontre ensemble. L'un et l'autre très sympathiques, très en italique, ouverts, clairs et très compréhensifs. Elle était extrêmement gentille. C'est la première fois que je la voyais indépendamment de son mari. Lui m'a dit, probablement sortait-il de son entrevue avec Reagan, on ne sait jamais ce qu'il, Reagan, va sortir, comme s'il se trouvait devant quelque chose d'irrationnel. Je lui ai dit, oui, c'est un fou complet. Mais à la fin de notre rencontre, j'ai mentionné avec force par 2 ou 3 fois Sri Aurobindo, Sri Aurobindo, Sri Aurobindo, comme s'il fallait qu'il lise ou comprenne. Il m'a demandé comment se procurer les livres. Mais dans aucun de ces chefs d'État, entre guillemets, ou plutôt ces pitres et ces farceurs, je n'ai rencontré pareille compréhension et ouverture. J'avais l'impression de me trouver devant un homme digne de ce nom. Enfin, un homme. Depuis De Gaulle, il n'y a eu personne. Mais enfin, cela veut dire probablement, certainement, que Sri Aurobindo et mère appuient les efforts de cet homme. Juin. Chronologie des événements mondiaux. 4 juin, URSS. Explosion d'un wagon de marchandises chargé d'explosifs dans la gare d'Arzamas, près de Gorki, qui fait au moins 80 morts et plusieurs centaines de blessés, dont 230 grièvement. 6 juin, Sri Lanka. Après plus de 10 mois d'intervention militaire dans les provinces du Nord et de l'Est, l'Inde commence son retrait de l'île. Norvège. Une prolifération catastrophique d'algues vertes qui double de volume toutes les 20 heures menace d'anéantir toute vie en mer du Nord. 10 juin. Colombie. Les escadrons de la mort ont assassiné en 48 heures au moins 14 personnes. 13 juin. Grande-Bretagne. À Lisburn, en Irlande du Nord, 6 soldats britanniques sont tués et une dizaine de civils blessés lors d'un attentat revendiqué par l'IRA. 15 juin. RFA Suisse. Après avoir reçu à Tübingen le prix Lucas pour le dialogue interreligieux, le Dalai Lama reçoit à Berne la distinction de la Fondation pour la liberté et les droits de l'homme. 16 juin. France-Iran. Les 2 pays rétablissent leurs relations diplomatiques. 17 juin. Yougoslavie. 10 000 personnes manifestent devant le Parlement fédéral à Belgrade au cri de « Nous voulons du pain et des changements ». La manifestation a été provoquée par les réductions des salaires. 19 juin. Haïti. 2 jours après son limogeage,
le général Henry Namphy prend l'initiative d'un coup d'État et s'installe au Palais national. Hong Kong. Le gouvernement prend des mesures pour enrayer l'afflux de boat people vietnamiens. Les personnes fuyant pour des raisons économiques seront détenues avant d'être rapatriées. 20 juin, Afrique du Sud. Le président Peter Botha annonce la création d'une structure constitutionnelle multiraciale chargée d'étudier une formule de partage du pouvoir. 21 juin, Inde. Nouveaux attentats meurtriers à Amritsar. 22 juin, RDA. Plus d'1 millier de personnes venues d'une centaine de pays ont participé à une conférence en faveur de la création de zones dénucléarisées. 23 juin, Espace. Une forte éruption solaire entraîne un violent orage magnétique. Le flux de particules et de rayons X émis par cette éruption est sans conséquence pour les hommes, ni sur Terre ni en orbite.